ce débat l'honorable député de Western Arctic. Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses au sujet du projet de loi C-38 qui ne vont pas. Par exemple, la refonte des lois sur la protection environnementale, l'abolition de la loi sur les heures de travail et la rémunération, l'augmentation de l'âge de la retraite, l'élimination du Conseil national du bien-être, l'élimination de l'équité en matière d'emploi pour les entrepreneurs du fédéral, entre autres. Mais comme je suis le seul député d'opposition pour les territoires du Nord-Ouest, je vais me concentrer sur les lois qui nous touchent particulièrement, à savoir les articles 214, 15 et 16 du projet de loi C-38 qui modifie la loi sur les territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut. On modifie ces lois pour que le cabinet fédéral puisse adopter davantage de règlements sur la capacité fiscale des trois territoires. Au lieu de tenir parole et d'améliorer la gouvernance dans le Nord et de dévoluer la gouvernance du Nord au Nordique, eh bien, ce projet de loi, en fait, augmente la concentration du pouvoir à Ottawa. Il n'y a aucune disposition qui assure que les trois gouvernements territoriaux auront voix au chapitre ou qui seront consultés sur tout règlement qui sera adopté par le cabinet, même si cela les concerne en premier chef. Ce n'est pas un gouvernement responsable, Monsieur le Président. Tous ceux d'entre nous qui vivons sous le système de démocratie de Westminster savons que la clé d'un gouvernement responsable, c'est un contrôle sur les questions financières. Mais ces modifications, en fait, sont antithétiques à cela. Monsieur le Président, sous la dernière législature, j'ai essayé de réduire l'intrusion du gouvernement fédéral dans la vie des gens du Nord. J'ai parlé aux leaders du Nord et j'ai consulté mes commettants pour déposer un projet de loi qui donnerait aux Nordiques une meilleure capacité financière et fiscale sur eux-mêmes. En comité, M. Chris Forbes, le sous-ministre adjoint du ministère des Finances, a décrit comment les dispositions sur les limites d'emprunt étaient en fait une relique de l'histoire. Depuis 1983, les territoires peuvent emprunter sur le marché financier public et donc nul besoin d'emprunter auprès du gouvernement fédéral du Canada. Je dois dire que mon projet de loi avait été très populaire dans les territoires du Nord-Ouest. Si les conservateurs avaient consulté les gens du Nord-Ouest, ils auraient su que ce que l'on veut dans le Nord-Ouest, c'est que le fédéral retire son contrôle sur la capacité d'emprunt des territoires. Comme je le dis, maintenant, les territoires peuvent emprunter de n'importe qui et non pas seulement du gouvernement fédéral. Mais les conservateurs, comme nous le savons, se moquent éperdument de ce que pensent les Canadiens. Ils excluent les Canadiens parce qu'ils se moquent des Canadiens. Le Premier ministre dit qu'il veut stimuler la croissance dans nos territoires et stimuler la gouvernance, mais si c'était vrai, il se serait retiré du processus d'emprunt. Mais où est le député du Yukon et le député du Nunavut dans ces discussions? Est-ce que eux, ils appuient l'augmentation du contrôle de Ottawa sur les territoires du Nord-Ouest? Est-ce que ça ne les dérange pas que les assemblées législatives des territoires perdent leur autonomie? Mais pourquoi brillent-ils par leur absence? En fait, les peuples du Nord ont prouvé qu'ils peuvent se gouverner. Ils ont d'ailleurs une cote de Moody's qui de AA1, la deuxième cote la plus importante ou la deuxième meilleure cote que les territoires du Nord-Ouest auraient pu obtenir. Et pourtant, les cotes de Moody's tiennent compte de projets récents comme le projet du pont d'Echo. Bref, Moody's estime que le profil de crédit des territoires du Nord-Ouest est bien mérité car les territoires du Nord-Ouest ont fait preuve d'une grande responsabilité fiscale ces dernières années. Ils ont limité la dette. Ils se sont dotés d'un cadre fiscal très responsable. Bref, on estime que les territoires du Nord-Ouest maintiendront une dette très faible. La politique de responsabilité fiscale des territoires du Nord-Ouest dicte les conditions d'emprunt des territoires du Nord-Ouest et
inclut des directives sur le type d'activités pour lesquelles on peut contracter des dettes. Et en plus, elle prévoit une limite de la dette totale. Et nous avons également un plan d'emprunt pour justifier les emprunts des territoires du Nord-Ouest. Notre territoire, bref, a prouvé sa responsabilité. Il, en fait, est un exemple à suivre pour les autres provinces. Mais, Monsieur le Président, ces amendements ne traitent pas les territoires comme des entités responsables. Au contraire, ces amendements traitent les territoires du Nord-Ouest de façon paternaliste, sans tenir compte des opinions des gens du Nord-Ouest. Monsieur le Président, les gens du Nord ont les mêmes droits politiques que les autres Canadiens. L'histoire nous a désignés comme territoire plutôt que province, mais qu'importe qu'il s'agisse d'un territoire ou d'une province, les lois sont les lois et les lois que l'on adopte au Parlement devraient assurer l'équité et non pas l'inéquité. Les territoires seront le vecteur de croissance du Canada pendant les prochaines années et décennies. Les gens du Nord-Ouest veulent tout simplement du respect. Ils veulent être traités comme des citoyens à part entière. Ils ne veulent pas que l'on les oblige à être les laquais de Ottawa. La Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous les Canadiens le droit à une assemblée législative. Mais ces amendements ne rapprochent pas nos assemblées législatives à l'égalité. En fait, elles les éloignent de l'égalité. Ces dernières années, tout au long de ces négociations, mon gouvernement n'a jamais été informé que le ministre des Finances allait créer ces nouveaux pouvoirs et les concentrer entre les mains du cabinet fédéral. Les conservateurs pensent-ils qu'ils peuvent maintenant gouverner par décret, un processus qui avait commencé comme des négociations d'un gouvernement à l'autre ont abouti à des lois qui qui inféodent les territoires du Nord-Ouest à Ottawa. Honte aux conservateurs.